Bonsoir, nous sommes le 12 avril, il est 20h21, nous sommes en séance régulière. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais vraiment remercier tous les bénévoles qui sont venus nous aider au Parc des Deux-Rivières, comme plusieurs vont à tous les jours au marché. Il y avait vu qu'il y a eu de la coupe d'arbres sélective et c'est avec... Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits. Je nommerai pas toutes les personnes qui sont venues parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues nous aider. Il y a eu des élus, les employés municipaux. C'était beau à voir. On a eu des familles qui sont venues avec leurs enfants, tu sais, de montrer un petit peu, c'est quoi, de prendre soin aussi de qu'est-ce qu'on a. Je me suis aperçue qu'on aimait notre parc, mais on n'est pas tout seul à l'aimer. Alors, je voulais vraiment remercier parce qu'il y a eu un énorme travail qui s'est fait depuis mercredi passé. Il en reste aussi encore à faire, mais on a vu vraiment qu'est-ce qui s'est fait. Fait que je voulais vous remercier de tout cœur parce que c'est sûr que tous les bénévoles qui sont venus nous aider, ça l'a fait avancer le projet plus vite parce que le beau temps est sorti très vite, puis l'ouvrage sort en même temps. Alors, merci à tous ceux qui sont venus. Puis, on n'a pas fini parce qu'aussi, on va avoir du reboisement qu'on va faire lorsqu'on aura les arbres. Bien, on fera un autre appel aussi, un autre bip, tout ça. Alors, je voulais commencer la réunion comme ça parce que je trouvais que il fallait prendre le temps de remercier ces personnes-là qui sont venues donner un coup de main. C'est encourageant, en tout cas, de voir les gens qui ont ça à cœur comme nous. Alors, ça va me prendre quelqu'un pour l'ouverture de la séance. Nicole et Anthony. Alors, l'adoption de l'ordre du jour. Oui, l'ordre du jour, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, période de questions, correspondance de mars 2021, adoption des procès-verbaux, transfert de responsabilité, transport de personnes au Saint-François, adoption du plan de sécurité civile municipale, politique environnementale, approbation des comptes, dépôt des états financiers consolidés 2020 et dépôt du vérificateur, aide financière Club de golf Istingus, résolution de concordance de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 647 000 qui sera réalisé le 22 avril et refinancement du montant de 2 647 000. Demande d'aide financière, Fondation communautaire de Poste Canada, TEC 2019-2023. Adjudication de contrat, mise à jour, inventaire du patrimoine bâti. Dérogation mineure pour le lot 6 307 512 le 222 Saint-Jean-Ouest. Dérogation mineure pour le 136 Saint-François et dérogation mineure pour le lot 6 195 596. Demande d'utilisation d'eau graphique packaging. Adjudication de contrat A1 gestion parasitaire. Entente de taux Expec Automation incorporée. Adjudication de contrat réfection des rues Horton, New York et Roy. Adjudication de contrat correction des plans de la rue Haute-Rive. Adjudication de contrat service professionnel secteur Gaulet. Adjudication de contrat agrandissement du hall de l'aréna Robert Fournier. Adjudication de contrat surveillance de chantier réfection des rues Horton, York et Roy. Adhésion au Conseil sport loisirs de l'Estrie, autorisation d'appel d'offres Zamboni électrique, demande d'aide financière à la fête nationale, salaire étudiant d'été, offre d'emploi patrouille verte, prolongation Miguel Fortin, le plan d'action concerté sur la réduction des matières résiduelles, inscription aux assises virtuelles de l'UMQ, appui uni pour la faune, don Maison de la culture John Henry Pope, don Journée Nathalie Champigny, proclamation Semaine nationale de la santé mentale, adhésion COGESAF, adoption du second projet 808, amendant le règlement du zonage numéro 745 afin de créer la zone RC16 à même la zone RB15, adoption du règlement 811, le règlement d'emprunt pour la mise à niveau de l'aréna Robert Fournier, adoption du règlement 812, amendant le règlement général 685 afin de modifier les accès des VTT. Avis de motion, règlement 813 pour le règlement d'affichage et dépôt, projet de règlement 813, levée de la séance.
On a une bonne réunion ce soir, Bruno? Oui. Parfait. Ça me prend quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Denis et Dany. Nous sommes rendus à la période de questions. Est-ce qu'on en a reçu, Bruno, des périodes? Aucune question. Aucune question. Parfait. Alors, on passe aux correspondances du mois de mars. Ça me prend quelqu'un pour la proposer. Voyons, Michel et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Tout est beau? Parfait, merci. Adoption des procès-verbaux, que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er mars 2021 ainsi que la séance extraordinaire du 11 mars 2021 soient acceptés tels que présentés, les conseillères et les conseillers ayant reçu copie. Proposé par Denis et Dany. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Transfert de responsabilité, transport de personnes au Saint-François. Considérant que la Ville de East Angus est mandataire de transport de personnes au Saint-François depuis ses débuts. Considérant la résolution 151-03-21 du transport de personnes au Saint-François, il est proposé que la Ville accepte le transfert de responsabilité du transport adapté à la MRC du Haut-Saint-François et qu'elle souhaite garder un siège au niveau du Conseil d'administration de transport de personnes au Saint-François. Proposé par Denis et secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Adoption du plan de sécurité civile municipale. Considérant que les municipalités locales ont, en vertu de la loi sur la sécurité civile, la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire, considérant que la Ville est exposée à divers aléas d'origine naturelle et anthropique pouvant être à l'origine de sinistres, considérant que le conseil municipal de la Ville de East Angus reconnaît que sa municipalité peut être victime d'un sinistre en tout temps, considérant que le conseil municipal voit l'importance de se préparer aux sinistres susceptibles de survenir sur son territoire, considérant que cette préparation doit être maintenue opérationnelle et fait l'objet d'un suivi régulier auprès du conseil municipal. Pour ce motif, il est proposé que la révision du plan de sécurité civile de la Ville de East Angus soit adoptée. Et cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la Ville ainsi que toute nomination antérieure. Proposé par Nicole, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Merci. Politique environnementale, que la Ville adopte la politique environnementale datée du 12 avril 2021, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposé par Dany, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Approbation des comptes, que les comptes figurant sur la liste des écritures de déboursés du compte général du mois de mars au montant de 342 994,61, dont 199 770,91 par chèque et 143 223,70 en transfert électronique, ainsi que la liste des écritures de déboursés du compte salaire du mois de mars au montant de 135 426,61 soit accepté tel que présenté. Proposé par Denis, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Dépôt des états financiers consolidés 2020 et rapport du vérificateur. Premièrement, le rapport du vérificateur qui mentionne, je vais vous lire un petit extrait du rapport. Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés si après les états financiers de la Ville d'East Angus, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2020 et l'état des résultats, l'état de la variation des actifs financiers nets, de la dette nette et l'état des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables et les autres renseignements complémentaires. À notre avis, les états financiers ci-joints donnent dans tout leur aspect significatif, une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Il n'y a pas de réserve. Je vais vous donner un petit résumé des résultats pour l'année 2020.
La Ville a terminé un surplus de 558 531. Ça inclut le montant que le gouvernement a donné pour le COVID-19, un montant de 252 542. Donc, si plus ou moins, la Ville aurait terminé avec plus ou moins 300 000 sans ce montant-là. Je vais vous dire la dette. La dette de la Ville au 31 décembre 2020 est à 5 168 incluant un montant à financer pour le nouveau garage. Il y a des dépenses qui ont été commencées pour le garage municipal de 366 000 et qui va être financé. Un règlement d'emprunt a été accepté pour ça. Donc, la dette, elle serait plus ou moins 4 800 000 pour la Ville. Et on rajoute à ça la dette de la MRC, 1 928 000. Ça fait un total de 7 267 000 pour la dette de la Ville. Les états financiers vont être disponibles sur le site web de la Ville au cours de la semaine. Donc, tout le monde va pouvoir en prendre connaissance. Si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler. Fait que c'est le dépôt des états financiers consolidés. Parfait. Alors, c'est proposé par Danny, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Aide financière, Club de golf East Angus, considérant la demande d'aide financière du Club de golf East Angus, que la Ville de East Angus offre l'équivalent des taxes à payer 2021 au montant de 18 105,72 au Club de golf de East Angus. Il est entendu que ces montants seront versés directement au compte de taxes à payer du club de golf. Proposé par Denis et secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 647 000 qui sera réalisé le 22 avril 2021. Attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville d'East Angus souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 2 647 000 qui sera réalisé le 22 avril 2021, réparti comme suit. Le règlement 648, 745 700, ça c'est l'apport du gouvernement du Québec. Règlement 648, 1 416 600. Le règlement 653 pour 222 400, c'est toujours l'apport du règlement du gouvernement du Québec et l'apport de la Ville, 262 300. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes des emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour le règlement d'emprunt numéro 648 et 653, la Ville d'East Angus souhaite émettre un terme plus court que celui officiellement fixé à ce règlement. Proposer que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation, conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 22 avril 2021. Les intérêts seront payables semi-annuellement les 22 avril et 22 octobre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur la dette des emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation CDS et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détecteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le secrétaire trésorier à signer le document requis pour le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera le paiement de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant et vous avez le compte de la Ville. Considérant les obligations que les obligations soient signées par la mairesse et le secrétaire trésorier.
la Ville de East Angus, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 148 et 653 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 22 avril 2021, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Dans le fond, cette résolution, ça veut dire que quand on fait un règlement d'emprunt sur 20 ans, à chaque fois qu'on finance, c'est pour une période de 5 ans. C'est juste pour dire qu'on finance pour 5 ans, après on va refinancer encore pour 5 ans. C'est ça. Parfait. Je vais juste voir, cet emprunt-là qu'on refinance, c'était l'emprunt de... C'était la rue Angus puis la rue Warner. Warner, hein? Parfait. Ouais. OK. Alors, ça nous met à jour. Ça me prend un proposeur pour ça aussi? Oui? Oui. OK. Ouais. Parfait. Alors, un proposeur pour le refinancement, Nicole, est secondé par Denis. Merci. Et je vous dis les résultats de l'ouverture des soumissions. Attendu que conformément au règlement d'emprunt numéro 148-653, la Ville d'East Angus souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Attendu que la Ville d'East Angus a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 22 avril 2021 au montant de 2 645 000. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessous, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Donc, les 3 résultats de soumission, valeur mobilière des jardins avec un coût réel de 1,65886 %. Le deuxième, c'est valeur mobilière Banque Laurentienne avec un taux de 1,71211 %. Et la financière Banque Nationale avec un taux de 1,90139 %. Attendu que le résultat du calcul du coût réel indique que la soumission présentée par la firme Valeur mobilière des jardins est la plus avantageuse, il est proposé que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit, que l'émission d'obligations au montant de 2 647 000 de la Ville d'East Angus soit adjugée à la firme Valeur mobilière des jardins, que la demande soit faite à ces derniers de mandater service de dépôt et de compensation CDS pour l'inscription en compte de cette émission, que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents, que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le secrétaire trésorier à signer le document requis pour le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé » et que la mairesse et le secrétaire trésorier soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Fait que dans le fond, c'est Desjardins qui a gagné avec un taux de 1,65. On avait 1,76 avant. On a gagné quelques pourcents. Bien, parfait. Alors, c'est proposé par Anthony, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Demande d'aide financière Fondation communautaire de Poste Canada, que le directeur des loisirs, Étienne Bouchard, soit autorisé à formuler une demande d'aide financière pour et au nom de la Ville auprès de la Fondation communautaire de Poste Canada pour le projet Bibliolab Cité-École Louis-Saint-Laurent. Un beau projet en plus. On voit juste de l'extérieur la transformation que la polyvalente s'est faite avec ça. C'est vraiment beau. En tout cas, on invite les gens à aller constater aussi de l'intérieur. C'est pas terminé. Alors, ça me prend quelqu'un pour le proposer, pour faire la demande. Anthony et secondé par Dany. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord?
Parfait, merci. TEC 2019-2023, attendu que la Ville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec pour les années 2019 à 2023. Attendu que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales, il est proposé que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la Ville s'engage à être seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré, ou néglige découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC, que la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales de la programmation des travaux version numéro 1 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales. Que la Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme et que la Ville s'engage à informer la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Que la Ville atteste par la présente résolution que la programmation des travaux version, ça va être numéro 2 en fin de compte, ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. Proposé par Michel et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adjudication de contrat, mise à jour inventaire du patrimoine bâti. Considérant que la Ville a reçu 2 offres, que la Ville adjuge le contrat de mise à jour de l'inventaire du patrimoine bâti de la Ville à la firme Bergeron Gagnon Inc. pour un montant de 10 143 excluant les taxes, conformément au document daté du 24 mars 2021. Proposé par Danny et Denis. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Merci. Dérogation mineure, le lot 6 307 512 222 Saint-Jean-Ouest, considérant la demande de dérogation mineure de l'entreprise des industries Mavi qui est à l'effet d'autoriser pour une habitation à usage mixte 6 cases de stationnement au lieu de 10 cases, considérant que la demande a été étudiée par le CCU et que le comité en préconise l'adoption. Considérant que suite à l'avis public paru le 24 mars 2021, aucun commentaire n'a été transmis au secrétaire trésorier, il est proposé que la demande de dérogation mineure faite par l'entreprise Les Industries Mavi soit acceptée telle que présentée. Comme tu l'as dit dans le dernier considérant, il n'y a pas personne qui s'est objecté, qui avait de commentaires à ça. Alors, qui veut le proposer? Danny et secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Dérogation mineure, lot 4 181 185 136 rue Saint-François. Considérant la demande de dérogation mineure de M. Conrad Gauthier qui est à l'effet d'autoriser une remise dans la cour avant à environ 3,66 mètres du bâtiment principal, considérant que la demande a été étudiée par le CCU et que le comité en préconise l'adoption, considérant que suite à l'avis public paru le 24 mars 2021, aucun commentaire n'a été transmis au secrétaire trésorier. Il est proposé que la demande de dérogation mineure faite par M. Conrad Gauthier soit acceptée telle que présentée. Alors, comme encore, tu l'as dit dans le considérant, personne ne s'est objecté à ça. Alors, ça va me prendre quelqu'un pour proposer la dérogation. Proposée par Michel, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Dérogation mineure, lot 6 195 196, considérant la demande de dérogation mineure de l'entreprise Anne Logement qui est à l'effet d'autoriser le stationnement devant la façade du bâtiment principal, considérant que la demande a été étudiée par le CCU et que le comité en préconise l'adoption, considérant que suite à l'avis public paru le 24 mars 2021, aucun commentaire n'a été transmis au secrétaire trésorier,
Proposer que la demande de dérogation mineure faite par l'entreprise Anne Logement soit acceptée telle que présentée. Et encore un autre, on n'a pas le choix, il faut y aller comme ça par appel ou par courriel, parce qu'on sait que encore avec les restrictions que nous avons, nous ne pouvons pas être avec le public lors de nos séances. C'est pour ça que ça se fait comme ça, puis il n'y a eu aucun commentaire encore qui a été contre ça. Alors, ça va me prendre quelqu'un qui va proposer l'acceptation de cette dérogation. Qui propose? Danny et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Demande d'utilisation d'eau graphique packaging. Considérant la demande d'utilisation d'eau supplémentaire pour la bouilloire de la centrale thermique de l'entreprise graphique packaging, considérant que cette demande représente une consommation d'eau d'environ 207 000 à 248 000 litres par jour supplémentaires, considérant la stratégie québécoise d'économie d'eau potable qui a pour objectif de diminuer la consommation d'eau par citoyen, et proposer que la Ville de East Angus informe la compagnie Graphic Packaging qu'elle refuse cette demande étant donné que la Ville ne respecte pas présentement les objectifs provinciaux d'utilisation de l'eau et qu'une telle consommation ne ferait qu'empirer son bilan. De plus, le développement de la Ville pourrait être menacé par un manque de débit d'eau pour les futures résidences. Alors, qui veut le proposer? Nicole et Danny. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Adjudication de contrat A1 gestion parasitaire. Que la Ville adjuge le contrat de gestion parasitaire dans les différents immeubles de la Ville, le contrôle des odeurs de l'aréna Robert Fournier, le traitement extérieur contre les araignées de 12 lampadaires à l'entreprise A1 gestion parasitaire pour un montant annuel de 6 326 $ pour une période de 36 mois, excluant les taxes, conformément au document daté du 6 mars 2021. Proposé par Anthony, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Entente de taux Expec Automation Inc., considérant que la Ville veut utiliser les services de Expec Automation Inc. pour les panneaux de contrôle Allen Bradley à la station d'épuration des eaux et Poste Cascade. Il a proposé que la Ville accepte les taux horaires de l'entreprise Expec Automation conformément au document daté du 11 mars 2021 et autorise le directeur général à signer l'entente des taux. Proposé par Michel et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Adjudication de contrat, réfection des rues Horton, York et Roy. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public sur SEAO, considérant que la Ville a obtenu 5 propositions. Il a proposé que la Ville adjuge le contrat de réfection des rues Horton, York et Roy au soumissionnaire conforme le plus bas, soit la compagnie Grondin Excavation, pour un montant total de 1 112 206,76 excluant les taxes, selon la recommandation de M. Éric Landlois, ingénieur, et ce, conditionnellement à l'approbation finale de la programmation 2019-2023 du programme TEC. Proposé par... Ça me surprenait que Danny ne le propose pas, il reste à rue Horton. Proposé par Denis et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Adjudication de contrat, correction des plans de la rue Haute-Rive, que la Ville adjuge le contrat de correction des plans de la rue Haute-Rive à la firme FNX Innov pour un montant de 4 300 excluant les taxes selon le document daté du 31 mars 2021. Proposé par Danny et Denis. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Adjudication de contrat service professionnel secteur Gaulet, que la Ville adjuge le contrat pour effectuer la phase de concept et plan directeur, plans et devis et demande de certificat d'autorisation du secteur Gaulet à la firme Saint-Georges Structure et Civile pour un montant de 20 650, excluant les taxes, conformément à l'offre de service datée du 18 mars 2021. Proposé par Michel, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci.
Adjudication de contrat agrandissement du hall de l'Aréna Robert-Fournier, que la Ville adjuge le contrat d'élaboration des plans d'architecte pour l'agrandissement du hall d'entrée de l'Aréna Robert-Fournier à la firme Décoto Architecture pour un taux horaire de 100 $ l'heure excluant les taxes, conformément au document daté du 24 mars 2021. Proposé par Denis et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Adjudication de contrat surveillance de chantier, réfection des rues Horton, Roy et York, que la Ville adjuge le contrat de surveillance de chantier des travaux de réfection des rues Horton, Roy et York à la firme Saint-Georges Structures Civiles pour un montant de 21 000 excluant les taxes, conformément à l'offre de service datée du 29 mars 2021. Proposé par Anthony, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Adhésion au Conseil sport loisirs de l'Estrie, que la Ville adhère au Conseil sport loisirs de l'Estrie pour l'année 2021 au coût de 100 $, que Étienne Bouchard ainsi qu'Anthony Dumont soient mandatés pour représenter la Ville auprès de l'organisme et vous avez le poste de la dépense. Proposé par Danny et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Autorisation d'appel d'offres Zamboni électrique, que le directeur général David Fournier ainsi que le secrétaire trésorier soient autorisés à procéder à l'appel d'offres pour l'acquisition d'une Zamboni électrique pour l'Aréna Robert Fournier. Proposé par Michel, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Demande d'aide financière Fête nationale, que le directeur des loisirs, Étienne Bouchard, soit autorisé à formuler une demande d'aide financière pour au nom de la Ville auprès du Mouvement national des Québécoises et des Québécois pour l'organisation de la Fête nationale 2021. Proposé par Anthony, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Salaire étudiant d'été. Il est proposé que la Ville fixe les taux horaires suivants pour les postes d'étudiants d'été à compter du 1er juin 2021. Coordonnateur du service d'animation estivale, le taux horaire de 17 $. Éducatrice spécialisée du service d'animation estivale, taux horaire 18 $. Assistant coordonnateur 15,50 $. Animateur du service d'animation estivale et étudiant aux travaux publics. C'est le taux horaire sur salaire minimum, puis première année, c'est plus 50 sous. La deuxième année, c'est 75. La troisième année, 1 $ de plus. La quatrième année, 1,25 et la cinquième année, 1,50. Sauveteur de piscine municipale, formateur durant les cours de natation, 20 $ de l'heure. Classe sauveteur national, 16 $. Classe croix ou médaille de bronze, 15 $. Alors, proposé par Anthony, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Offre d'emploi patrouille verte, que le directeur général David Fournier soit autorisé à lancer l'offre d'emploi pour 2 patrouilles vertes pour une durée de 8 semaines, 30 à 35 heures pour sensibiliser la population à l'importance du recyclage et du compostage. Proposé par Nicole et Michel. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Prolongation Miguel Fortin, que la Ville engage M. Miguel Fortin en date du 11 janvier 2021 à titre de journalier temporaire à l'échelon 8, conformément à la convention collective en vigueur, et ce jusqu'au 23 avril 2021. Proposé par Nicole, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Plan d'action concerté sur la réduction des matières résiduelles, considérant qu'une ressource a été engagée par les municipalités de Dodwell et East Angus pour élaborer un plan d'action visant la réduction à la source des matières résiduelles, considérant qu'une présentation des actions a été effectuée auprès de l'ensemble des conseils municipaux le lundi 10 février 2020, considérant qu'un plan d'action réalisé par le comité de pilotage composé d'élus et de directeurs municipaux a été déposé par la chargée de projet, Mme Daphné Carmel. Il est proposé que la Ville de East Angus appuie le comité de travail dans la mise en œuvre du plan d'action pour la réduction des matières résiduelles,
que le comité soit mandaté pour la réalisation des priorités 2021 pour la somme de 20 000 taxes incluses et que le montant de 20 000 soit réparti de manière égale entre 2 municipalités, soit 10 000 par municipalité. Proposé par Dany et Denis. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Inscription assise annuelle de l'UMQ, que la Ville autorise une inscription au coût de 500 $ au congrès virtuel de l'UMQ qui se tiendra du 12, 13 et 14 mai 2021. Proposé par Denis et Dany. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Appui uni pour la faune. Considérant que la ville d'East Angus est une destination de choix pour les amateurs de chasse aux chevreuils et que cette activité est un apport économique important, considérant qu'on le constate une perte importante de la qualité des habitats fauniques, entre autres dans les aires de confinement ravages par l'exploitation forestière au cours des dernières décennies, considérant qu'au Québec, le dynamisme et la qualité de notre cheptel de chevreuils sont annuellement régulés par la rigueur de nos hivers, le maintien d'habitats de qualité, la prédation et par le type de prélèvement que l'on effectue par la chasse, lequel peut effectuer l'équilibre des ratios mâle-femelle, considérant que certaines modalités de gestion proposées dans le nouveau plan de gestion 2020-2027 ont suscité de nombreux irritants chez les chasseurs, les professionnels et l'industrie. Considérant que selon les estimations du ministère, le nombre de permis de chasse aux chevreuils vendus est passé d'environ 170 000 en 2007 à 130 000 en 2019, cette baisse de près de 26 % du nombre de chasseurs entraîne automatiquement moins de retombées économiques pour les régions du Québec. Considérant qu'un des sondages réalisés par le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs en 2018 révèle qu'environ 72 % des chasseurs sont favorables à l'introduction des mesures réglementaires interdisant la récolte d'un mâle de moins de 3 points d'un côté de panache. Considérant que les experts et biologistes du ministère ayant travaillé sur ce projet mentionnent, entre autres, que cette expérimentation de la restriction de la taille légale des bois chez les cerfs de Virginie au Québec aura des résultats très positifs sur la qualité de la chasse, la clientèle des chasseurs, la population de cerfs et sur le maintien d'une densité de cerfs biologiquement et socialement acceptable. Considérant que le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs a le pouvoir discrétionnaire selon le 3e alinéa de l'article 55 de la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, d'inviter à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire toute personne ou tout organisme qui l'estime nécessaire. Pour ces motifs, il est proposé que la Ville d'East Angus appuie l'organisme uni pour la faune et se joint à eux pour demander au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs d'étendre l'expérimentation de la restriction de la taille légale des bois chez les cerfs de Virginie sur l'ensemble du territoire québécois. Qu'il soit inclus dans le plan de gestion actuel de cerfs de Virginie 2020-2027 du ministère de la Faune, d'autres mesures de gestion novatrices et adaptées aux particularités régionales. Les mesures préconisées par unies par la Faune ont scientifiquement démontré qu'elles peuvent s'adapter aux différents types de territoires, qu'ils soient agroforestiers ou forestiers, et également s'appliquer aux différents niveaux de population de cerfs, qu'ils soient classifiés comme sous-optimal, optimal ou trop élevés. Que l'organisme uni par la Faune soit dorénavant appelé à participer, à collaborer à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire. Alors, proposé par Denis et Michel. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Don Maison de la Culture, John Henry Pope, que la Ville offre un don de 50 $ pour la Maison de la Culture, John Henry Pope, pour l'organisation des concerts de musique classique pour le CHSLD d'East Angus, et vous avez le poste de dépense. Alors, proposé par Nicole, secondé par Dany. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci.
Michel, il faudrait... Oui, Michel, on est rendu à toi. Il faudrait que tu sortirais parce que c'est un point qui te touche, s'il te plaît. Parfait. Alors, Michel est sorti. Don journée Nathalie Champigny, que la Ville verse un don de 1 000 à la Fondation Christian Vachon dans le cadre de la journée Nathalie Champigny et vous avez le poste de la dépense. Alors, proposé par Dany et Denis. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait. Si vous voulez demander à Michel s'il peut revenir, s'il vous plaît. Merci, Michel. Lorsque c'est des points qui nous touchent, on sait que c'est pas toi qui ramasse l'argent, mais on sait que c'est une fondation, que c'est toi qui mène de front. Alors, c'est comme d'autres dossiers qui touchent des conseillers, on les demande de sortir justement pour la décision. Merci, Michel. Proclamation Semaine nationale de la santé mentale. Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 3 au 9 mai 2021, considérant que l'Association canadienne pour la santé mentale, Division du Québec, membre du réseau qui initie l'événement depuis 70 ans, invite cette année à parler des émotions que nous vivons tous, considérant que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci a été mise à l'épreuve ou à bien des égards avec la pandémie. Considérant que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec, considérant que la municipalité contribue au bien-être de la population en mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier, considérant que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société, considérant qu'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale, il est proposé que la Ville de East-Angus proclame la semaine du 3 au 9 mai 2021, Semaine de la santé mentale, et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à parler pour vrai et à partager la trousse d'outils de la campagne. Ensemble, contribuerons à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. C'est une belle résolution. C'est sûr que, en tout cas, on voit que nous, avec le parc des Deux-Rivières, là, c'est l'endroit idéal. Les personnes qui ont besoin justement d'extérioriser puis aller chercher du bon côté, là, c'est la place. Puis il y a beaucoup de gens qui y vont. Fait qu'on remercie justement la ville d'appuyer cette belle place. En temps de pandémie, là, c'est merveilleux de voir les familles qui y vont. Alors, ça me prend quelqu'un pour proposer la Semaine nationale de la santé mentale. Denis et Dany. C'est unanime aussi? Parfait, unanime. Adhésion COGESAF? Oui, que la Ville adhère à l'organisme COGESAF, Conseil de gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière Saint-François pour l'année 2021 au coût de 75 $ et que la conseillère Nicole Bernier soit mandatée pour représenter la Ville auprès de l'organisme. Proposé par Denis et Dany. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Adoption du second projet de règlement 808, amendant le règlement de zonage numéro 745 afin de créer la zone RC16 à même la zone RB15. Considérant que la Ville a procédé à une consultation écrite de 15 jours se terminant le 25 mars 2021 et qu'aucune demande ou commentaire n'est parvenue de citoyens concernés, il a proposé que le second projet de règlement numéro 808, intitulé Règlement 808, amendant le règlement de zonage 745 afin de créer la zone RC16 à même la zone RB15 soit adopté. Il faut vous mentionner qu'il y a eu une petite modification sur le premier projet de règlement. Dans la zone, il a été ajouté du groupe d'habitation H2 unifamilial jumelé et H3 unifamilial en rangée. C'est les seules modifications qui ont été faites dans le règlement. Parfait. Alors, c'est proposé par Denis, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre?
Parfait, merci. Adoption règlement 811 décrétant une dépense de 1 620 000 et un emprunt de 1 120 000 pour la mise à niveau de l'aréna Robert Fournier. Que le règlement numéro 811 intitulé Règlement 811 décrétant une dépense de 1 620 000 et un emprunt de 120 000 pour l'aréna soit adopté. Proposé par Danny et Michel. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Même je voyais que c'était pas mal unanime. Hein? Tout le monde est d'accord? Tout le monde sait que ça fait du bien, hein? Adoption règlement 812, amendant le règlement général 685, que le règlement numéro 812, intitulé Règlement 812, amendant le règlement général 185, soit adopté. C'est le règlement qui modifie les trajets pour les VTT. Parfait. Proposé par Anthony et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Avis de motion, règlement 813, amendant le règlement d'affichage 762. Avis de motion est donné par que le règlement 813, amendant le règlement d'affichage numéro 762, afin d'y ajouter certains avis prévus à la loi, sera présenté à la prochaine séance. L'avis de motion est donné par Anthony. Merci. Et que le projet de règlement numéro 813, intitulé Règlement 813, amendant le règlement d'affichage 772, soit déposé. Proposé par Denis et Michel. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Oh, on est rendu à la période de questions, puis on n'en a pas, c'est sûr. Avant de lever l'Assemblée, je voulais juste vous dire, jusqu'à date, on suit ça hein, d'heure en heure, quasiment, ou de jour en jour, plutôt pour le COVID. Hein, on sait qu'on est en zone orange. Alors, je demande encore à la population d'être vraiment prudent parce qu'on voit les cas qui augmentent. Puis, je voudrais pas qu'on revienne en zone rouge. Là. Je pense à nos restaurateurs qui ont pu réouvrir, nos salles à manger, ça a fait du bien. Mais je pense qu'il faut vraiment être vigilant. Là, puis, on le voit là, avec les cas de variants, là, c'est de plus en plus des jeunes. Donc, c'est pas juste les personnes âgées. Là. On en voit qui sont morts. Fait qu'il faut le prendre avec sérieux. Puis, je vous demande d'être vraiment prudent, s'il vous plaît, parce que les beaux jours arrivent, on ne veut pas être en zone rouge, comme il y en a d'autres qui sont placés comme ça. Alors, ça me prend quelqu'un pour lever l'Assemblée. Danny et Nicole. Je vous remercie et bonne fin de soirée. Il est 21h09. Merci.